le verre devant toi. Devant toi se trouve un verre. Si tu l'utilises pour boire de l'eau, c'est un verre à eau. Si tu y éteins tes cigarettes, il devient un cendrier. Si tu y mets des fleurs, il se transforme en vase. En lui-même, ce verre n'est en réalité aucune de ces choses. C'est ce que l'on appelle la vacuité. Selon l'usage que tu en fais, il prend différentes fonctions. C'est ce qu'on appelle le merveilleux déploiement des moyens. Si tu t'obstines à affirmer qu'il ne peut être qu'un verre et rien d'autre, c'est ce qu'on appelle s'attacher aux apparences. Pour défendre cette idée, tu te mets à débattre et à contredire les autres. C'est l'attachement au moi. Puis la dispute engendre l'émotion, l'irritation et les paroles blessantes. C'est la souffrance mentale, les afflictions. Finalement, tu développes de l'antipathie envers l'autre. C'est le préjugé. Alors tu comprends peu à peu que, dans ce monde, il n'y a en réalité pas les autres d'un côté et toi de l'autre. Il n'y a que toi-même face à ton propre esprit. Quand tu es là, le monde existe avec toi. Lorsque tu pars, ce monde disparaît également pour toi. Ces autres, ces conflits, ces attachements, ce besoin de contrôle ne sont souvent que les multiples formes sous lesquelles ton esprit se débat avec lui-même. La relation que tu entretiens avec le monde n'est, au fond, qu'une relation avec toi-même. Tu comprends alors le sens de cette célèbre phrase du Chan. À l'origine, il n'y a pas une seule chose. Où la poussière pourrait-elle se déposer ? Être humain, c'est finalement entreprendre le chemin du retour vers cet être originel, complet et suffisant en lui-même. Apprendre à permettre et à accepter. Laisser chaque chose être telle qu'elle est. Et comprendre qu'au sein de toutes les relations humaines, l'amour et la compassion demeurent la voie la plus belle et la plus efficace. Oh